Bonjour. Elle est très chouette. La vie est belle. Ah, tu as vu, non? Mon camion, Boyem, quand je vous avais dit de retour de l'Ebama que le président a élu à 80%, c'est ce qui s'est dit, non? J'avais déjà l'onction. Tu as déjà prédit quoi? J'avais déjà prédit. J'avais déjà l'onction de ça. C'est le pont qu'il vend. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, c'est selon là où vous êtes. Présentement, nous sommes en destination d'OIM pour soutenir le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, un champion que nous soutenons. Là, nous allons faire un don dans un centre de santé afin de pouvoir soutenir nos frères. Ce geste, c'est un geste de cœur parce qu'on soutient notre propre frère Brice Clotaire Oligui Nguema. Suivez-nous sur gabonannonce.com. L'Association nationale des anciens élèves de CS de Ngoni soutient largement le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour nous, c'est cash pour la continuité afin de pouvoir faire en sorte que tu puisses toujours tenir le pays et apporter vraiment le succès que nous souhaitons nous tous pour nous, notre pays, le Gabon. Suivez-nous sur gabonannonce.com. Ça, c'est bon, non? Hein? Ça, le biberon? Bien propre, hein? La NAECN en route pour le Grand Nord. En principe, si tout se passe bien, à 17h, nous sommes à OIM et remise de dons à l'hôpital canadien. Comme vous voyez, la NAECN essaie de soutenir son frère comme elle peut. Et puis voilà. Un snap. Snap, où you are? On est là. Oh. On se bat comme on peut. Oh. Faut lui donner l'argent pour la campagne. Hein? Oh. Pourquoi tu nous fais ça? On est là dans deux vieilles doubles cabines et un bus en location. Hein? Donne-nous les moyens, on bat campagne. C'est pas vrai ça. Oui, Angola Snap. Nga maman no Flavien, oli ngabu. Bala. Bala nga badua. Passi. Dolognan. Voilà. Adoro. Sa campagne. Les mitons, les mitons. Les miwa. Monte un peu. La famille. La famille. Un petit mot. Ah, mais la journaliste n'est pas le même pas. La journaliste ne sait pas de quoi on parle. Voilà, go you are. Yumba Félix Modibangoy. Moi, go you are. Voilà. You are Metchulgo, Medou, Angel, Namamono, Sabenga. Modibangoy, dis un peu quelque chose. Ben non, comme je disais tout à l'heure, on a besoin de moyens. Là, on est en train d'aller à OIM. Alors, nous, on a décidé de faire la campagne autrement. C'est-à-dire que chacun de nous choisit sa façon de faire. La nôtre, ce sont les dons. On fait des dons dans les maternités, les hôpitaux du Gabon. Nous étions déjà à Lambaréné. Nous étions la semaine passée à Bongolo. Et là, nous sommes en train d'aller à OIM. Toujours en maternité. Pourquoi?
parce que c'est là où la vie commence. Et nous, on a décidé de s'attaquer à là où la vie commence. Donc, on a besoin de ton soutien. C'est comme tu le fais comme ça. Là. On voit les autres là, c'est bon, machin et tout. Hein? Hier, j'avais même honte. J'avais même honte au stade. Nous, on était dans les taxibus. Et quand on arrive, c'est bon, mais c'est violent. Hein? Les bus, les doubles cabines, les motos. Je crois que le Sebon doit avoir même les hélicoptères. Bon, nous, on n'a pas besoin de tout ça. Nous, c'est les hôpitaux. Donc, c'est pas trop compliqué. C'est 2 bus, même 2 doubles cabines. On a tous les membres de la NAESN qui peuvent faire la tournée avec nous parce que nous, on a aussi notre coordination générale, coordination nationale. Nous avons les coordinations locales aussi. Par exemple, dans le Haut-Togoué, dans le Goué-Lolo, dans le Moyen-Togoué, dans le Walentem, dans la Nyanga. Partout où il y a des anciens élèves du CS de Ngoni, nous avons des coordinations jusqu'à Port-Gentil. Mais nous sommes un peu embêtés parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens. On n'a même pas de moyens pour alimenter ces coordinations-là afin qu'elles puissent battre campagne. Donc voilà, on fait avec les moyens de bord, on fait ce qu'on peut. Tu as vu, le village continue. Ah, c'est un grand village. Ah bon? Oui. En tout cas, le bâtiment est toujours là. Donc. Nous avons des services sociaux là. Les travaux sont arrêtés, mon cher. Ça peut être des services. Le gouverneur de... Je suis le gouverneur du bus à destination de Oyem avec les grandes dames à destination de Oyem. Alors un petit mot à Papa Oligui. Papa Oligui. Nous sommes vraiment dans la joie. Nous sommes dans la joie pour Papa Oligui. C'est vraiment une véritable joie. Et là, la victoire cache. Et les anciens élèves du CS de Oni disent chapeau et bravo à Papa Oligui. Merci beaucoup. Mais j'ai vu ton oncle maintenant en train d'aller dans les maisons des gens au quartier. Donc depuis là, regarde, la communication, il faut faire attention. Peut-être c'est un grand communicateur, un grand communicant même. Mais c'est quoi l'histoire? C'est ce qu'il avait dit, le Gabonais vivre du Seigneur. Moi je crois qu'il n'avait pas fait les affiches, il a compris que c'est pas la peine de gaspiller les moyens. Il a même diminué, il parle plus fort. La ville où les maisons sont souvent accrochées. Mais dans les villes où il y a les gens qui font l'or, c'est toujours comme ça.
orpailleurs. Ce que tu vois sont les orpailleurs. Je vous montre seulement un peu. Ah, juste un peu, le téléphone. Là-bas, c'est le pont. Dès qu'on part, c'est direct. Oh, comme nous, on veut manger un peu les... Parce que ceux-là qui vont venir, il ne faut pas qu'ils passent. J'avais planté le prix là-bas. Ah, c'était la grand-mère qui avait pour nous fermer. Donc là, c'est carrément, on appelle ça ici, là, c'est... Oui, c'est bien moi. C'est comme de l'association des anciens élèves du CS de Ngoni, Oui, association nationale. Oui. Quel est votre sentiment suite au voyage que nous effectuons du côté de l'OIM? Ben, écoutez, moi je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire. Nous ne sommes plus à présenter. Nous sommes à notre énième action. Cette fois-ci, nous allons à OIM. Ben, un sentiment de satisfaction, même si nous n'avons pas encore accompli l'acte, mais c'est déjà un sentiment de satisfaction parce que ce n'est pas la première fois. Je vais commencer par vous présenter ceux qui sont là, ceux qui sont avec nous. Vous avez là, au milieu, la secrétaire générale de l'Association nationale des anciens élèves du CS de Ngoni. C'est elle qui m'a donné l'autorisation de parler en complicité, bien sûr, avec le président ici, M. Lama. Les deux m'ont dit que je pouvais parler. Maintenant, après, tous les gens là, en fait, je ne les connais pas. Hein, c'est des individus, des curieux, mais qui sont là avec moi. Bref, c'est l'Association nationale des anciens élèves du CS de Ngoni. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est un sentiment de satisfaction. Satisfaction pourquoi? Parce que nous sommes à notre énième sortie. Ça devient une habitude. Nous avons commencé à Libreville, dans l'Essuaire, nous sommes allés dans le Moyen-Ogooué, nous sommes allés dans l'Angounié. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller dans le Grand Nord, plus précisément à OIM, pour accomplir un acte. Un acte, c'est quoi cet acte? C'est une remise de dons à la maternité de l'hôpital d'OIM, l'hôpital canadien d'OIM. Pourquoi l'hôpital canadien d'OIM? Ben, tout simplement parce que, comme l'a toujours dit notre secrétaire général, il s'agit de s'intéresser à là où la vie commence. Donc partout où nous sommes passés, à l'exception de Libreville où nous sommes allés en gériatrie, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, le reste de nos dons se passe dans les maternités. Première chose.
Deuxième chose, là, on va dire que c'est une sortie exceptionnelle. Exceptionnelle pourquoi? Parce que nous sommes en pleine période de campagne électorale. Et comme vous le savez déjà, la NAECN veut dire l'Association des anciens élèves du CS de Ngoni, dont fait partie l'actuel candidat à l'élection présidentielle, Brice Clotaire Oligui Nguema. Bon, quand tu n'es pas là, c'est bizarre. Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous avons donc décidé de le soutenir, de l'accompagner. Ouais, ça fait bizarre. Nous avons donc décidé de le soutenir, de l'accompagner dans sa campagne. Mais nous avons décidé de faire autrement que les autres. Au lieu de faire juste la fête, tout ce que vous pouvez imaginer, faire beaucoup de discours et puis se faire applaudir, tout ce que vous pouvez imaginer comme je le disais, nous avons décidé donc de faire autrement. Nous, ce sont les dons. Nous allons aller pendant cette campagne dans plusieurs localités pour faire des dons dans les maternités. C'est comme ça que nous avons décidé d'accompagner notre candidat. Maintenant, je tiens quand même à dire, nous avons besoin aussi de son soutien. Hein? La campagne, c'est quelque chose de fastidieux. Nous avons besoin d'accompagnement. Nous sommes là un peu comme des curieux. Nous n'avons pas de matériel roulant. Nous sommes obligés de louer des bus, des cabines. Alors qu'hier, au stade, j'ai vu un déploiement extraordinaire de bus estampillés. C'est bon. C'était tout simplement extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a des associations qui ont les moyens de vous accompagner. Et il y en a d'autres comme nous, vos frères et sœurs, complètement abandonnés. Donc si vous me suivez, essayez de voir ce que vous pouvez faire pour que nous puissions mener une belle campagne. Voilà, une belle campagne pour votre victoire le 12 avril 2025. Je vous remercie. Merci, chef. Bon, la photo. L'Association nationale des anciens élèves du CES de Ngoni, après avoir été amélioré notamment en gériatrie, après la fondation Albert Schweitzer de Lambaréné, après l'hôpital de Bongolo, voilà que nous sommes sur le chemin d'OIM. Où nous partons toujours pour la même cause, c'est-à-dire faire un don en maternité là-bas aussi. Le but, c'est de maintenir le contact que le CTRI et le président de la République avaient donné aux Gabonais lors du cours de la libération du 30 août. Donc, nous maintenons cette flamme, mais aussi nous coller à l'actualité du moment, c'est-à-dire l'élection présidentielle où nous allons demander à tout un chacun de voter pour notre président, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Pourquoi notre choix est porté sur ce candidat-là? Nous estimons que les actes de ce monsieur parlent plus et que nous trouvons qu'il est opportun de voter pour lui. Vous allez constater que durant les 19 mois qu'il a passé à la tête de notre État, il a racheté SUCAF, il a sauvé SUCAF aussi. Il a racheté Gabon Oil. Voilà qu'il a construit des bâtiments dans presque beaucoup d'écoles et beaucoup d'universités. Les routes, n'en parlons plus. De l'eau, il y a de l'eau dans nos maisons qui viennent déjà. Pourquoi ne pas se pencher sur une telle personne qui veut vraiment beaucoup faire pour notre pays? S'il a fait beaucoup en 19 mois, ça voudrait dire qu'en 7 ans, il peut réaliser plus que ce qu'il a fait. C'est ce que nous sommes en train de rechercher de lui. Il faudrait que nous lui donnons au soir du 12 avril notre vote pour qu'il soit à la tête de ce pays et que nous puissions nous réjouir 7 ans après. C'est-à-dire que si on lui donne cette opportunité,
derrière, on va réaliser qu'il changera, qu'il pourra changer l'image de notre pays et redonner aux Gabonais la dignité dont ils rêvent. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, c'est moi qui vous remercie. Donc on est tenté de partir sur OIM. Oui, nous sommes là à Njolé pour une histoire de détente. Après, nous allons foncer sur OIM où nous sommes attendus par les populations de cette localité. À tout à l'heure, monsieur le président. Je vous Merci. remercie. Merci, cher monsieur. Tu connais Papa Oligui? Papa Oligui, c'est qui? Le président de la République. Qu'est-ce que tu veux de lui? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? J'ai envie qu'il nous libère Il te libère. Mais il t'a déjà libéré, non? une deuxième fois. Pour une deuxième fois. Donc tu demandes à tes parents de voter cash Papa Oligui. Comme tu peux le dire, moi je ne peux pas le répéter pour toi. J'ai envie que mes parents votent cash Papa Oligui. Ah, bravo mon ami. Par là-bas. On va pas oublier de le prendre. La route est barrée par là-bas. Ouais, au pont là. Ah, d'accord. Monsieur. Quand Thierry. Je vais à OIM. Ah, moi je fonce sur. C'est barré là. On va pas oublier de faire le tour. Oui. Je t'ai dit que la route, non. Dans la route, on n'a pas à s'embêter. Je sais de quoi je parle. Même ses propres parents. Oh. Si Oligui veut construire le pays, il ne faut même pas. Faites des critiques, c'est bon. Mais vous savez pas que cette critique-là aussi nous pousse à. Pas nous, hein. Parce que moi, je vais aller dedans.
Félix. Comment? Mon hélicoptère a été. Même aux États-Unis, c'est la famille. Mais ça va encore en Grenoble. Oui, oui, pour ne pas te plaire. Oui, c'est normal. Et la scène aussi. Voilà. Donc, Edwige, oui, belle journée pour dire que vous alliez visiter notre service de ménagerie. Donc, vous allez voir le service provisoire. Hein? Vous allez voir le service provisoire. Parce que l'hôpital est en réflexion, en chantier. Il paraît que c'est la fin du mois de mars. On va nous ouvrir cet hôpital. Il y a des jumeaux. Là-bas, actuellement, il s'agit de président. Ah oui, on a dit ça dans les livres. Ah, d'accord. Le président et madame. Ils sont les Non, on ne connaît qu'un seul. Seulement maman dit pas. Pardon, on ne mettait pas dans la présidence. Je suis là. J'ai la joie de recevoir l'association des anciens élèves. Donc vous étiez les élèves de... Non, on était tous élèves. Vous étiez tous élèves. Nous avons appris avec lui. C'est national. Et le père enfant ne peut pas être ici. C'est d'abord la mère et le produit là. Oui, j'espère que ça va arriver. Oui, mais s'il y a déjà des gars. Ça, c'est des gars. Oui, c'est ça. J'ai mis ça bas. C'est quoi? Ça. Oui. À la mer, ouais. Les carnets de santé mère-enfant sont là.
On peut être... Mais pour que tu as dit là, on attend toujours. On peut être discuter avec... On attend toujours. Tu peux élargir. Suis d'abord. D'accord. On lui de Victorette, ça. Donc, bougez un peu, parler un peu. Mais là, vous pouvez échanger. Et j'ai précis le doyen. C'est pas grave, c'est mieux. C'est mieux. C'est assorti avec ma robe. Merci. Il peut ajouter, allez-y. Bonjour madame. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît pour nos différents téléspectateurs. Voilà, je suis le docteur Hortense Guimamagnan. Je suis pédiatre, endocrinologue, affectée au centre hospitalier régional de Yem. Et par la même occasion, je suis la directrice des affaires médicales au CHRO. Ok, c'est en qualité justement de directrice des affaires médicales que vous recevez ce don de l'Association nationale des anciens élèves du CES Ngoni. Qu'est-ce que ça vous dit de réceptionner ce don? Vraiment, au nom du centre hospitalier régional de Yem et au nom de tous les usagers qui viennent ici, et plus particulièrement, puisque ce don est adressé au couple mère-enfant, c'est une très grande joie. Aujourd'hui, c'est dimanche de la joie. Donc, je suis vraiment en joie d'accueillir mes frères et sœurs de l'association de Ngoni qui sont venus de si loin pour arriver à Oyem, au service de néonatologie et de la maternité pour ce merveilleux don. Ce sera très utile, non seulement pour nous autres les usagers, pour pouvoir réanimer, il y a tout pour faire la réanimation du nouveau-né, pour nourrir les bébés qui sont en couveuse ou qui sont hospitalisés en néonat, qui sont malades, et pour soutenir les mères, leur apporter de l'eau. Vraiment un grand merci. Ils ne sont pas venus seulement avec tout ce matériel, ils sont également bien vêtus et vous avez reçu aussi votre t-shirt. Oui. Actualité oblige, nous sommes dans la deuxième journée de la campagne présidentielle. Un mot? Oui, je pense que tous ces gestes-là ne sont qu'un petit moyen pour montrer que nous sommes contents d'avoir notre président qui serait élu à 100%. Merci. Vous êtes toujours dans cette dynamique après le sud, on va dire les Bambas, précisément à l'hôpital de Bongolo. Aujourd'hui, vous êtes à l'hôpital canadien dans la commune de Yem avec tout ce matériel. Expliquez-nous encore la motivation qui nous anime justement pour faire ce geste que vous exécutez avec le cœur. L'Association nationale des anciens élèves du CES de Ngoni est dans la continuité de la poursuite de ses missions, c'est-à-dire la politique sociale, aider l'entraide entre ses membres, ensuite avec les différentes personnes à qui nous pouvons faire bénéficier le fruit de nos efforts. Aujourd'hui, nous sommes ici, nous avons pensé à la mère, notamment à la maternité, le lieu où la mère vient donner naissance à un nouveau-né, c'est-à-dire le lieu où le nouveau Gabonais et futur né. Donc nous sommes ici là pour partager cette joie-là avec la mère qui a eu à mettre au monde un enfant. D'accord. Alors, vous êtes venu, on va dire, avec ce matériel, mais cette fois-ci avec des photos ou encore l'image du chef de l'État. Pourquoi avoir choisi cet accoutrement-là? Pourquoi? Disons que le président de la République, Prisco Claire Oligui Nguema, nous avons appris dans un même collège à Ngoni. Donc, étant donné qu'il préside à la magistrature suprême de ce pays, nous, ces anciens condisciples, nous ne pouvons pas rester indifférents. Donc, au travers de ces gestes, c'est une manière pour nous d'être au contact vers le peuple, c'est-à-dire maintenir la joie. Là, vous faites campagne, là?
Tout à fait. C'est pour maintenir la politique sociale qu'il prône à la tête de l'État. Voyez-vous que depuis 19 mois, Oligui a brillé par beaucoup d'actes. Je dirais que du côté du SUCAF, on dit que c'est un sauveur. Pourquoi? Parce qu'il a libéré SUCAF. Vous avez vu qu'il a racheté la société pétrolière Assala. Et derrière, nous avons vu beaucoup de bâtiments universitaires et même scolaires poussés. Monsieur Oligui Nguema est un homme pratique, c'est le bâtisseur du nouveau Gabon. C'est pourquoi nous appelons toutes les populations pour dire celui qui se présente, celui qui sollicite votre suffrage est un homme sérieux, est un homme pragmatique. Il faudrait qu'on se lève comme un seul homme pour que le 12 avril, nous lui donnons la victoire cash pour qu'il continue à présider aux destinées de cette nation. Merci. Hey, il y a ceux qui sont encore en travail. Oh, il y a d'autres jumeaux qui sont arrivés. Ça, c'est les jumeaux. Ça, ce sont les jumeaux. Mais ça fait trop de jumeaux. Parce que là, on a... Ce sont les deux là qui sont les... Ça, c'est le couple présidentiel. Là, c'est le président Clotaire Oligui Nguema. Et voici Maman Zita. Ils sont là. Là, on n'a pas la voulu. Voilà. Je vais donner les enfants de nom. Ça, c'est Zita. Ça, c'est Oligui Nguema. Mon père. Je lui dis beaucoup merci. Beaucoup. Avec lui, il va ce qui est là-bas. C'est ne peut pas rester dans le champ de maison où il reste. N'est-ce pas? Là aussi, on va mettre la pour les 500. La maman va venir enlever. Quand ils ont fait l'école avec le président Oligui, donc ils ont pensé à nous, à la maternité, au couple mère-enfant, donc la maternité et la néonate. Ils ont amené beaucoup de choses pour le couple mère-enfant. Donc il y a de l'eau. Les mamans qui ont les bébés, on va compter et on va venir donner. Les mamans qui ont les bébés, parce que ceux qui sont en néonat sont déjà comptés. Mais ceux qui sont ici, on va compter. 3, 4, 7. Est-ce qu'ici, il n'y a que ceux qui sont en bonne santé qui sont venus ici? Les enfants. Il peut y avoir saturation là-bas et on amène ici. Non. Ici, ce sont les enfants qui n'ont pas de problème particulier, les nouveau-nés normaux à terme, qui n'ont pas de problème et ils sont auprès de leur maman.
Donc, si c'est à la maternité provisoire, comme notre hôpital est en travaux, c'est pas normalement la salle de la maternité. Ici, c'est la salle de la pharmacie. Et en néonat, ce sont les enfants qui posent problème. Soit ils sont nés prématurés, ou bien ils sont hypotrophes, ou bien ils sont malades. C'est eux qui sont en néonat pour avoir des soins intensifs. Combien de naissances réalisez-vous dans cet hôpital par an, monsieur? Par mois, en moyenne 150. Et par an, 1500, 1600. Voilà, naissances vivantes par an. Je vous remercie. Par votre hospitalité ou par votre manière de recevoir encore tous ceux-là qui viennent. C'est nous qui sommes vraiment heureux. Vous avez vu l'engouement des femmes qui s'inquiétaient qu'on s'éternise alors qu'elles avaient déjà eu dire qu'il y avait un don qui arrivait. Alors comme ça s'éternisait, ils ont peut-être cru que ça n'allait plus arriver là-bas. C'est comme ça qu'elles se sont toutes déplacées. Vous avez vu que les femmes sont venues jusqu'à nous pour venir se demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça traîne, pourquoi ça dure. Est-ce que les gens de la direction ne veulent pas nous détourner de choses? Voilà. Donc, c'est pour ça que vous avez observé ça. Encore un grand merci et bonne continuation. Merci. La solidarité là que l'on veut. Voilà. Nous sommes tous frères.